un match de rêve qu'on a malheureusement jamais eu à cause des tensions dans les vestiaires. Alors que Shawn Michaels ne se sont malheureusement jamais affrontés, malgré le fait qu'ils ont été tous les deux des grandes superstars de l'ère Attitude. Attitude Era, quoi, en anglais. Dans ces vidéos, on va voir ce qui se passerait si les deux s'affronteraient. Pas, ça dépendrait de l'histoire de la WWE, mais je dis genre, qui est la meilleure superstar entre les deux. Et oui, je dis ça à chaque intro, parce que j'arrête pas de je m'auto-corrige à chaque fois. Du coup, ouais. Qui est la meilleure superstar entre le Rock et Shawn Michaels? On va les comparer d'abord au niveau dans le ring, au micro, et après l'aura et les liens avec le public. Tout ça, c'est une catégorie. Donc il y a trois catégories. D'abord, dans le niveau in-ring, le Rock n'est pas vraiment connu pour ça. Mais quand même, il avait eu des très très bons matchs. Par exemple, les matchs contre Mankind en 1999, les matchs contre Triple H en 2000, surtout celui à Judgment Day, le Iron Man match. Excellent. Le, le match contre Chris Jericho au Royal Rumble en 2002. Oui, 2002. Le match contre John Cena en 2012, ça, ouais, le plus gros match de tous les temps, on peut dire. En tout cas, qui a rapporté le plus d'argent, on va dire. Les matchs contre Kurt Angle aussi, ouais. Ils ont une bonne rivalité quand même. Et le match contre Brock Lesnar en 2002 à SummerSlam, malheureusement, il n'y a pas eu de match revanche. On attend toujours. Mais ça arrivera jamais. Et deux adversaires qu'il a eu avec qui on peut considérer que c'est peut-être les deux plus grands matchs de tous les temps, on peut dire. Le match contre Hulk Hogan euh, à WrestleMania 18, c'est un classique. En termes de contrôle du public et tout, même carrément, je vais devoir en reparler dans l'autre catégorie. Mais ce match, vraiment, en termes de contrôle du public, je crois que c'est le meilleur match de tous les temps. Même si c'est le match préféré de Cody Rhodes. Et maintenant, on va parler de son plus grand rival, Stone Cold, et la trilogie à WrestleMania. Trois très bons matchs. Surtout, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, surtout le match à WrestleMania 19 pour moi, il est incroyable, j'adore. Et même les autres matchs, comme les matchs à Backlash et tout. Stone Cold et le Rock, vraiment, c'est le yin et le yang. Du coup, oui, le Rock a eu des très bons matchs. Il y a d'autres matchs que je pourrais parler, mais ça, c'est les catcheurs que j'ai dit, c'est vraiment les rivaux principaux, quoi. Malgré tous ces bons matchs, il fait pas le poids face à Shawn Michaels. Parce que lui, Shawn Michaels, comparé au Rock, il est littéralement connu pour ses matchs. Donc, la liste, si j'essaie de parler de ces matchs, la liste sera tellement longue. Je pourrais rester 1h06 à seulement parler des matchs de Shawn Michaels. Du coup, on va attribuer le point à Shawn Michaels sans rien dire. Parce que vous savez déjà, c'est Shawn Michaels, quoi. Mais quand même, dédicace au match contre l'Undertaker à WrestleMania 25 et celui à WrestleMania 26. La, la meilleure duologie de match tout court de tous les temps, peut-être. Ouais. Et WrestleMania 25, il est souvent considéré comme le plus grand match de tous les temps. Donc. Et aussi, Shawn Michaels a eu presque tous les mêmes adversaires que le Rock et il a fait des meilleurs matchs avec eux que le Rock. Donc, il n'y a pas vraiment débat. Du coup, là, ça fait déjà 1-0 pour Shawn Michaels. Maintenant, on va parler la performance au micro. Et là, vraiment, le Rock, carrément, il est connu pour ça. Donc, ouais, le Rock, c'est vraiment une légende au micro. Il a fait des promos de destruction incroyables, quand il a détruit la carrière de Billy Gunn. Ça, par contre, ça se faisait pas, mais quand même. Ou bien quand il était le final boss et qu'il faisait des promos de malade. Quand il disait à Seth Rollins, ferme-la avant même d'avoir commencé à parler. Alors, c'est ça, j'étais mort quand j'ai vu ça. Ouais, il est drôle au micro et il peut être aussi sérieux comme les promos contre Triple H, comme le Final Boss, ouais. Contre John Cena, ça c'était violent les deux côtés par contre. Et ouais, le Rock vraiment au micro, c'est vraiment l'un des plus grands, hein. C'est l'un des plus grands au micro. Shawn Michaels aussi, il est bon en promo, mais est-ce qu'il est aussi bon que le Rock? Je ne pense pas. Du coup, on va attribuer le point au Rock. Même si quand même Shawn Michaels, il a fait des bonnes promos. Par exemple, à la rivalité contre Ric Flair, quand il a dit qu'il allait tuer le chien. Ça c'était incroyable. Ou bien contre Chris Jericho. Tout ça en 2008. Et aussi You Are Zero, My Hero. Ça c'était une bonne promo. Et aussi quand il dit aux fans de demander à leur maman si Shawn Michaels est gay. Ça c'est incroyable. Mais oui, malheureusement le Rock doit gagner ce round. Ce qui fait 1-1 partout. Et la dernière catégorie maintenant c'est l'aura. Le Rock en termes d'aura, c'est vraiment une légende. C'est l'un des hommes les plus connus au monde déjà. Ça faut le dire. Même si, ouais. Le Rock est vraiment une légende en termes d'aura. C'est même ça, ça fait même partie de son personnage, son aura.
Shawn Michaels aussi, il a beaucoup d'aura quand même. C'est vraiment une légende dans le business. Lui aussi, vraiment, même par exemple son retour en 2002, ou bien à l'époque quand toutes les filles tombaient pour lui. Voilà. Les deux, vraiment, en termes d'aura, ils sont très bons. Mais vraiment, le rock en termes d'aura, c'est un niveau au-dessus. En termes d'aura aussi, il fait partie des plus grands. Du coup, je dois malheureusement attribuer le point au rock. Ce qui fait que le final boss gagne ce round et gagne toute la bataille. C'est-à-dire que le rock est une meilleure superstar que Shawn Michaels. Même si Shawn Michaels a perdu cette bataille, c'est quand même l'un des plus grands de tous les temps. Il est dans le top 5 des plus grands catcheurs, je dis, dans le ring de tous les temps. Du coup, il y a rien il a rien à se reprocher. Mais le Rock, vraiment en termes de superstar, je dis pas catcheur, mais superstar, le Rock c'est l'un des plus grands aussi. Et dans le Mont Rushmore, comme j'avais dit dans la vidéo précédente. Du coup, oui, le Rock gagne cette bataille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord avec moi, si vous pensez que le Rock est bien meilleur, ou si vous croyez que. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi et vous dites que Shawn Michaels est meilleur. Argumentez aussi, s'il vous plaît. Soyez poli. Merci. Et ouais, likez la vidéo, abonnez-vous. Si vous partagez la vidéo aussi, si vous voulez aussi que je compare deux catcheurs que vous n'arrivez pas à comparer, bah, vous pouvez écrire leur nom dans les commentaires et je ferai une vidéo dessus. Je dis pas que je suis un expert, mais voilà quoi. Je pourrais comparer et dire mon avis dessus. Du coup, oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. La prochaine vidéo sera sûrement Seth Rollins et CM Punk. Du coup, ouais, au revoir.